Altrad soutient l'association Non au Béton parce que c'est une association indispensable à la vie démocratique d'une ville comme Montpellier, parce qu'elle alerte sur les dangers justement de promoteurs des fois qui sont un peu en dehors de la loi. Et ça permet aussi de sauvegarder des lieux de Montpellier qui sont agréables et qui protègent la biodiversité, comme la zone de Thomasy, où je me rappelle avoir eu un contact avec cette association. Et on a pu protéger ce magnifique espace de biodiversité magnifique, très peu connu des Montpelliérains malheureusement, et qui, sans vraiment le combat et les avertissements répétés de cette association, aujourd'hui serait couvert d'immeubles et de centres commerciaux. Donc merci à Non Béton pour avoir défendu ce quartier. Oui, parce que c'est une très bonne idée, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les promoteurs, une fois que le permis de construire est signé, ils sont laissés un peu seuls et ils pratiquent un peu leur méthode à eux. Et il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de contrôle. Donc on trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'il faut sauvegarder un maximum d'arbres, parce que ça permet à la biodiversité de perdurer, et ne serait-ce qu'au niveau des oiseaux. Les oiseaux, plus on va enlever d'arbres, moins ils auront de lieux où ils peuvent venir, se nourrir, nicher. Et c'est important aujourd'hui, au-delà de la lutte contre la pollution, de permettre à la faune de pouvoir vivre normalement en ville. Déjà, on ne les traitera plus petit bout par petit bout, c'est-à-dire on arrêtera de faire un petit bout de piste cyclable par-ci, de planter un arbre par-là, de planter 100 arbustes ici ou là, faire une pelouse. On aura vraiment une vision globale du sujet de l'environnement, parce que je pense que toutes les questions relatives à la vie de la ville de Montpellier sont concernées par l'environnement. Et il y aura vraiment une vue systématique sur tous les points qui seront énoncés au conseil municipal d'un côté environnemental. Parce qu'on pense que ce soit au niveau de l'architecture, au niveau de l'espace public, au niveau même des espaces verts, il est important qu'il y ait une vision et une vue environnementale. Comme aujourd'hui qu'on plante encore des pelouses ou des fleurs qui demandent énormément d'eau, c'est pourtant les espaces verts, on leur demande de le faire parce que je sais que les agents des espaces verts demandent à ce qu'on ne le fasse plus, mais ils ne sont pas écoutés, et on continue à faire ce système parce qu'on pense qu'il y a plus de couleurs, que c'est beaucoup plus pratique, alors qu'un beau jardin méditerranéen qui demande très peu d'eau, ça peut aussi colorer que des petites fleurs qui demandent beaucoup d'eau. Il fait partie du BTP, mais ce n'est pas le candidat du BTP. Oui, il a eu une réussite dans le domaine du bâtiment, hein, ça on ne peut pas le nier, mais justement, il a aujourd'hui une vue sur l'environnement qui est beaucoup plus développée que les autres candidats, puisqu'il va proposer, comme je l'ai dit, de mettre vraiment une vision environnementale sur toutes les questions, et en plus sa cible à Moindre-Altrad, c'est vraiment de devenir la capitale de l'environnement, c'est-à-dire la Stockholm des villes du Sud, et être reconnue par l'Europe comme étant la capitale de l'environnement. Et ça, c'est vraiment sa cible, ce que n'ont pas les autres candidats, et il faudra vraiment qu'il ait une vision globale, et il aura une vision globale de l'environnement sur la ville de Montpellier. Alors, il y a un projet qui est assez mal connu à Montpellier, c'est que la ville de Montpellier est traversée par tout un tas de ruisseaux comme le Rio-Coulon, le Verdançon, et il y a vraiment une réhabilitation à faire de ces espaces qui sont une explosion de faune et de flore qui ne sont pas du tout traitées, et ça sera vraiment une des questions qui sera regardée par Moindre-Altrad pour redonner de la protection et s'occuper de ces lieux qui sont magnifiques et très peu connus. Des parcs et jardins aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a pratiquement 45 parcs et jardins sur Montpellier, qui sont très peu connus des Montpelliérains. Quand on demande aux Montpelliérains le nombre de parcs, ils sont incapables de le dire. Et là aussi, il y a une réhabilitation à faire importante. Je suis ravi d'abord de vous recevoir. Je suis ravi que vous vous intéressez au point de vue de mon équipe. Et il y a eu des spécialistes. Je pense que vous en avez rencontré un qui vous a parlé du béton, c'est-à-dire le sujet qui vous intéresse le plus. Quant à moi, si vous voulez, je suis nouveau en politique, mais je pense que je suis celui qui applique la définition de la politique
qui a été faite par les Grecs et les Romains. Qu'est-ce qu'un homme politique? C'est celui qui est au service des citoyens. Au service des citoyens, ça c'est moi, parce que je regarde, si vous voulez, on a beaucoup de pauvres, on a beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à vivre sur le plan financier, on a 35 000 à 40 000 chômeurs à Montpellier, on a un taux de pauvreté le plus élevé de France, 26% de la population. Donc je suis celui-là qui va créer l'équipe, qui va travailler sur le terrain et qui va faire des choses simples. Comment aider un couple de personnes âgées pour vivre avec 600 €. On ne peut pas vivre avec 600 €, sachant que les 600 € ce n'est pas disponible, il faut payer les charges, les loyers, que sais-je encore. Oui. Donc ce n'est pas décent. J'ai envie d'aider cette population et ressortir Montpellier de sa situation actuelle et surtout, trouver une adéquation entre l'image de Montpellier, qui est belle à l'extérieur, et sa réalité. La réalité n'est pas aussi belle.